J'ai réfléchi pour vous à une question lancinante, qui déchire depuis des temps immémoriaux les couples les plus unis et les familles les plus soudées. Et cette question est la suivante. Quand on est invité à dîner chez les gens, faut-il apporter quelque chose? Et dans l'affirmative, quoi? Faut-il apporter du vin, des fleurs, des chocolats, un gadget merdique de chez Gadget Boutique, des marrons glacés, du gros sel, du jambon de Parme, une cravate en soie, ou que sais-je encore? Ma réponse est catégorique. Rien. Il ne faut rien apporter. D'abord parce qu'on s'engage en le faisant dans un cycle infernal qui nous oblige à apporter quelque chose chez les Dupont, vu que la dernière fois ils ne sont pas venus les mains vides, lesquels Dupont se sentiront obligés de rendre l'appareil quand ils reviendront, et ainsi de suite jusqu'à la fin de nos rapports avec les Dupont. Chacun se tapant à tour de rôle la corvée de savoir quoi apporter et où l'acheter à 20h30 passées. Et toute cette agitation, pour apporter quoi? Des fleurs. 3 pauvres fleurs rabougries qu'ils auront été chercher à la dernière minute, prenant ainsi le grossier retard de 3/4 d'heure, pendant lequel ma pintade a brûlé. Ou bien du vin, dont je ne saurais pas quoi faire, puisque j'ai déjà prévu le vin, et du reste celui que j'ai prévu accompagnera beaucoup mieux la pintade que le leur, une malheureuse bouteille de Côte du Roussillon à 3,12 € achetée in extremis chez l'arabe du coin. Je sais que ça vient de chez lui, puisque j'y vais tout le temps. Ma femme, par exemple, trouve toujours de bon goût d'apporter du champagne chez les amis. Entre parenthèses, il semble bien que ce soit les femmes qui militent pour ce genre de potlatch. Les hommes sont plutôt partisans de s'abstenir. Nous apportons donc du champagne. Résultat, les gens se sentent obligés de nous le faire boire, comme si on l'avait apporté pour ça, et on le boit donc soit tiède à l'apéritif, puisqu'il a voyagé dans la voiture, soit froid, mais au dessert, et j'ai horreur du champagne au dessert. On peut bien sûr ne pas consommer le liquide offert, mais le geste que l'on voulait convivial se résume alors à une espèce d'aumône grotesque qui se traduit prosaïquement par « Tiens, prends cette bouteille, elle m'a coûté 60 balles, considère-la comme ma contribution au repas de ce soir, qui je l'espère vaudra plus de 30 balles par tête de pipe. Comme ça j'aurai eu l'air poli, mais j'y gagne encore. » Pour toutes ces difficultés, je préconise donc de ne rien apporter. Faites confiance à vos hôtes, puisque vous n'arrivez pas à l'improviste, ils auront su fleurir la maison, prévoir à boire et à manger. Ils n'ont pas besoin de sous-verre en rotin. Et pareillement, quand vous viendrez dîner chez moi, cher lecteur, gagnez du temps, venez directement. J'aurai tout prévu, il y aura même du papier dans les toilettes, ce n'est pas la peine de m'en apporter 3 rouleaux. Venez les mains vides, votre exquise compagnie me sera un bien assez joli cadeau. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de voir, je sens qu'on ne va pas bien s'entendre, et dans ces conditions, il vaut mieux que vous ne veniez pas dîner à la maison.